Bonjour, maintenant voici la vidéo sur la droite de Mayer. Alors on mentionne qu'une droite de Mayer, ça sert à représenter une tendance d'une distribution à deux caractères. Donc une distribution à deux caractères, on parle bien entendu on est en présence d'un nuage de points. Vous pouvez imaginer ceci. On peut faire la droite. Vous savez que depuis quelque temps, on vous mentionne de tracer une droite qui représente la tendance, mais on n'a pas l'équation de cette droite-là. Il existe plusieurs méthodes. On va commencer par voir la droite de Mayer. On va en voir une autre éventuellement. Mais vous devez savoir que dans le monde de la science, dans le monde des statistiques, il existe une multitude de techniques pour trouver l'équation de cette droite-là. Et quel est le but de trouver l'équation de cette droite-là? Bien, vous savez que lorsqu'on a l'équation d'une droite, ça nous permet de faire des prédictions. Et c'est à ça que ça sert des statistiques. Imaginez, lorsqu'on fait un sondage, à la lumière des résultats obtenus, on est capable de faire par la suite des prédictions. Et on mentionnera, bien, si la tendance se maintient, bien, on est capable à ce moment-là de prédire ce qui va se passer. Donc, en gros, la droite de Mayer, on a nos étapes ici. Donc, première des choses, ordonner les couples de données en ordre croissant selon la variable des x. Donc, c'est très important. Je regarde ma table de valeurs. Je dois m'assurer que les x sont en ordre croissant. Les chiffres qui sont ici suivent. Ce sont des couples. Donc, si jamais j'avais à déplacer, par exemple, le 19 ici, bien, le 14 suivrait toujours le 19 parce que c'est un couple. On pourrait s'interroger ici, j'ai 14,6, 14,10. Qu'est-ce que je vais faire lorsque j'ai des chiffres qui sont identiques? Je m'assure à ce moment-là que des y ici, je les place en ordre croissant. On nous demande par la suite de partager la distribution en deux groupes équivalents, donc deux groupes identiques. Donc, c'est pas très compliqué. Je divise par 2. Donc ici, lorsque j'ai fait ma division par 2, ben, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 8 couples. Quand je divise ça par 2, ce qui m'en donne 4 couples de chaque côté. Donc, avec ces 4 couples-là, qu'est-ce qu'on a à faire? On nous demande, on dit, vous allez déterminer la moyenne des abscisses, donc des x, et la moyenne des ordonnées, des y. Donc, j'ai commencé pour vous. J'ai fait la moyenne de 3, 6, 9 et 14. Je vous rappelle qu'une moyenne, c'est quoi? J'additionne les 4, je divise par 4, ça me donne 8. La moyenne de 2, 5, 7 et 6, je divise par 4, ça me donne 5. Pour ici, je vais faire la moyenne de 14 plus 19 plus 22 plus 27 que je vais diviser par 4. J'ai fait ce calcul-là, ça me donne 20,5. Et de la même manière, ici, j'ai fait 10 plus 14 plus 21 plus 17 que je divise par 4 qui me donne 15,5. J'en arrive à déterminer deux couples. Remarquez bien que la façon dont le tableau est construit, j'ai ici le couple 8, 5, parce que c'est le couple XY, et j'ai l'autre couple qui est 20,5, 15,5. Attention de ne pas vous faire avoir et de dire que j'ai le couple 8, 20,5. Ce serait une grave erreur. Donc, j'obtiens deux points. Le point 8, 5, et un nouveau point qui est 20,5, 15,5. Ces deux nouveaux points-là, c'est quoi dans le fond? Là, c'est le point 8,5 représente, si on veut, une moyenne des quatre couples que j'avais ici, alors que 25 et 15,5 représentent une moyenne de ceux-là qui sont là. Et là, bien, j'ai deux couples. Vous vous doutez bien ce qu'on va faire à partir de deux couples. Donc, je me mets à l'autre page. L'étape suivante, bien là, vous avez vos deux couples qu'on pourrait situer dans notre nuage de points. On se rendrait compte que ça donne de nouveaux couples qui se situent très bien sur le comportement, si on veut, ou la tendance des points du nuage de points. Donc là, ici, ça sera assez simple pour vous, là. Remarquez la fameuse formule y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, j'ai à calculer le taux de variation avec mes deux nouveaux points trouvés. J'ai trouvé ici 0,84. Ce qui signifie que ma formule, maintenant, l'équation de ma droite commence comme ceci. Y égale 0,84x plus b. J'ai à trouver la valeur de b. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, je vous entends déjà vous dire, bien, il faut prendre un point qui appartient à la droite. On avait deux points, nous, là. Donc, prenez un des deux. Vous pouvez y aller avec celui-là qui vous semble le plus facile à utiliser. Donc, 8 et 5. Je remplace. Je remplace y par 5. Je remplace x par 8. J'effectue mon calcul.
je vais aller soustraire 6,72 moins 1,72. Donc, B vaut moins 1,72, ma valeur initiale, et mon taux de variation était 0,84. Donc, j'ai l'équation qui y égale 0,84x moins 1,72. Ça, c'est l'équation de la droite qui est ici. C'est la droite qui représente la tendance. Maintenant, je pourrais aller avec cette droite-là me dire, OK, pour un x qui vaut 18, le y là, devrait se situer à peu près où? On voit que le y devrait se situer autour de 14-15, mais on n'a pas la réponse exacte. Mais je peux me servir de x qui vaut 18 dans mon équation de trouver. Je remplace par 18, j'effectue le calcul, j'arrive à 13,4, qui n'était pas loin de ce qu'on a vu. Pourquoi 13,4? Bien, vous comprenez que selon la corrélation, selon la dispersion des points, ça me donne, on pourrait, vous voyez mon pointeur qui se déplace, là, je pourrais avoir des réponses là, pour x vaut 18, facilement là, de 10 à 16, 18 comme possibilité, parce que j'ai un nuage de points qui est assez, qui a une certaine dispersion. Et on peut me demander également pour un y qui vaut 30, donc là c'est un peu l'inverse. Je prends ma formule que j'avais trouvée, maintenant c'est y que je remplace par 30, ce qui va vous demander un petit calcul supplémentaire. Donc j'ai ceci, vous voyez qu'il faudra annuler le moins 1,72, donc on va faire plus 1,72 de chaque côté. À ce moment-là, je vais mettre de la couleur pour qu'on puisse bien voir, mais 1,72 ici s'annule. J'effectue ce calcul-là, qui me donne 31,72 égale 0,84x. Il vous reste à diviser par 0,84 de chaque côté, de manière à obtenir votre x qui est 37,76. J'attire votre attention sur la validation. Tout à l'heure, pour l'exemple qui est ici, il a été facile d'aller vérifier. Oui, ça a du sens. L'exemple qui est ici, à x qui vaut 37,76, on n'a pas cette valeur-là dans notre nuage de points. On est en train de faire des prédictions ici. À partir des données qu'on a, on est en train d'aller voir plus loin. Pardon. Donc là, ici, vous allez avoir à faire la même chose. Je vais juste démarrer le travail avec vous. Première étape, s'assurer que les données sont en ordre croissant. Donc, pour la variable x, est-ce que c'est le cas? Oui, elles sont en ordre croissant. J'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 divisé par 2, qui donne 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Votre division va se situer ici. Et à ce moment-là, vous allez avoir à faire la moyenne de ceux-là, la moyenne des y-là, la moyenne des x ici, la moyenne des y ici, ce qui va vous donner deux nouveaux couples. Et vous allez être en mesure de trouver l'équation de la droite de régression selon la méthode de Meyer pour ce tableau-là. Je regarde le prochain, je le fais avec vous. Je vous demande d'observer le tableau et de vous poser la première question, qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec le tableau? Oui, effectivement, remarquez que les données en termes de x ne sont pas nécessairement en ordre croissant. Donc, ce que je vais faire, tour de magie, je vais les replacer en ordre croissant. Et là, je vais en faire deux avec vous pour que vous compreniez bien ce que j'ai fait. Je regardais mes x. Donc, en fait, dans un premier temps, j'ai scanné ma table de valeurs de manière à aller chercher mon plus petit x. Mon plus petit x, c'était 2. En fait, 2, là, j'ai le couple ici, c'est le couple 2, 5. C'est un bloc, ça, ici. Donc, ça se déplace ensemble. C'est comme si vous aviez interrogé une personne et à votre première question, il avait répondu 2. À la deuxième question, il a répondu 5. Donc, ça, c'est le couple qui correspond aux réponses de la personne en question. Donc, ça doit se déplacer ensemble. C'est pour ça que vous allez voir ici dans mon tableau, j'ai 2, 5. Une technique, une fois que vous l'avez pris, 2, 5, c'est pris, vous recommencez et là, vous allez aller chercher le suivant. Le suivant, c'était 4. 4 avec 7. Donc, je viens de placer 4 et 7. Et je suis venu les éliminer. Et j'ai fait la même chose jusqu'à la fin. J'attire votre attention sur les couples ici. Comme j'avais expliqué tout à l'heure, j'avais 2 fois 6 qui se répétaient. J'ai placé le couple 6-6 dans un premier temps, suivi du couple 6-9, puisque 9 est plus grand que 6. Combien avons-nous de données ici?
j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 données. Alors là, ici, c'est particulier parce que lorsque vous faites 11 divisé par 2, ça vous donne 5,5. Ça signifie que je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 données d'un côté. Je vais venir diviser ici. Et je vais avoir 5 données de l'autre côté. Quand je dis 5 données, là, on a 5 données de ce côté-ci, 5 données de ce côté-là, on a une donnée centrale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour faire nos calculs de nos moyennes? Eh bien, dans nos moyennes, on va venir inclure 10 là, et on va l'inclure aussi ici, dans une situation comme ça. Et le 7, on va l'inclure dans ces données-là, puis on va l'inclure ici. Donc, à titre d'exemple, la moyenne ici, j'effectuerai 10, plus 14, plus 13, plus 14, plus 15, plus 16, et je viendrai diviser par 6. J'ai 6 données. Et là, j'obtiendrai la moyenne de ce sous-groupe-là. Alors, je vous laisse finir cet exemple-là, qui vaut 32. X qui vaut 32, il était quelque part ici, là, il était à l'extérieur des données qu'on a là. Donc, à l'extérieur des données, ben, on parle d'extrapolation. Et un Y qui vaut 52, ben 52, c'est à l'intérieur des données. Donc, on parle à ce moment-là d'intrapolation ou d'interpolation. Voilà. Et j'attire maintenant, juste à la fin, votre attention sur les termes suivants. Extrapolation et interpolation, lorsqu'on se sert de la droite de régression linéaire, dans ce cas ici de Mayer, et que nous calculons des valeurs, par exemple, avec l'équation que vous allez avoir trouvée, on vous demande de calculer pour un y qui est égal à 32. Et on dit que c'est une extrapolation. Alors qu'ici, on demandait pour un y, ici, c'est lorsque x égale 32, et ici, lorsque y vaut 52, et là, on nous dit que c'est une interpolation. Pourquoi qu'on parle d'extrapolation et d'interpolation? Allons voir extrapolation à x qui vaut 32 dans l'exemple du numéro 1.